Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Lucas Auberon, de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et de Sébastien Brossard qui est de l'autre côté et qui prépare tranquillement sa chronique sur les JO de Sochi. Bonsoir à vous, Frédéric Chevassu. Bonsoir Sébastien qui est de l'autre côté et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Shalom Besançon. Bonsoir à vous, Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Bon, messieurs, ce soir un programme très riche. Vous aussi qui nous écoutez à 18h01 sur Radio Shalom Besançon. On revient sur le match nul entre Valenciennes et Sochaux de ce week-end. Toutes les stats et les chiffres de cette rencontre, c'est signé Lucas Auberon, mais aussi toutes les dernières infos des jaunes et bleus, comme la qualification des U19 pour la Coupe Gambardella. Je vais y arriver, la Coupe Gambardella, ça y est, on y arrive. C'est parce qu'ils sont qualifiés, je suis très émotif ce soir. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir sur le FCSM au 03 80 50 67 51. Nous vous donnons tous les résultats de la 26e journée du championnat de France de Ligue 1. Votre émission Soyons Sport vous donne aussi les résultats des championnats étrangers, sans oublier le récapitulatif des JO de Sochi. Et c'est en compagnie de Sébastien Brossard. Messieurs, sans plus attendre, on peut bien sûr y aller comme à son habitude avec le FCSM. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 80 50 67 51. Et allez, comme à son habitude, on ne perd pas les bonnes habitudes sur Radio Shalom Besançon. Nous sommes avec les stats, les chiffres, bien sûr. C'est signé Lucas Auberon. Lucas, comment avez-vous vécu cette rencontre, vous ? Ce fut un match riche en émotions, pardon. Pour tout vous dire, je suis passé de la tristesse au bonheur au fil des minutes. Je pense que je suis pas le seul d'ailleurs. Nos survivants, maintenant je les appelle comme ça, sont revenus de Valenciennes avec le point du match nul, un point inespéré après être revenus 2 fois au score en début de seconde période, avec le somptueux coup franc de notre Sébastien Corchia national qui répondait à l'ouverture du score d'Abdul Majid Waris sur penalty, sur un penalty plus que controversé, puis de Florent Marange sur corner après un doublé du même joueur valenciennois Waris. Sur ce match, quelle équipe alors a dominé pour vous ? Alors, les hommes d'Ariel Jacobs ont eu la main mise sur le ballon durant tout le match, avec environ 60% de la possession de balle contre 40%. Au niveau des tirs, toujours la même avantage pour les nordistes avec 11 frappes au but pour 5 cadrés et 9 tirs sochaliens, donc 4 cadrés. Qu'est-ce qui a permis à cette équipe sochalienne de s'arracher comme ça pour prendre le point du match nul, Lucas ? Eh bien, je pense que c'est l'engagement. Encore et toujours, nous sentons nos joueurs concernés par leur avenir et pour l'avenir du club tout entier. Le coaching de Renard commence-t-il à payer ? Il faudra le voir, en tout cas lors des prochaines rencontres, notamment les grosses rencontres. Mais la motivation était là et nous avons obtenu ce point en ayant mouillé le maillot et c'est satisfaisant de pouvoir dire ça. D'ailleurs, le nombre de duels remportés, eh bien, on domine sur ce point, puisque les Lionceaux ont remporté 47 duels contre 41 pour Valenciennes. Lucas, un petit point sur le calendrier sochalien, tiens. Un mois de mars difficile approche. Nos joueurs devront se mesurer à des cadres du championnat tels que Bordeaux, Monaco, Lorient, Saint-Etienne ou encore Marseille. Pour moi, il faut au moins engranger 7 points ou 8 sur 5 matchs si nous voulons garder notre espoir de maintien. C'est là que ça va se jouer en tout cas. Pour finir, un petit point au classement, Lucas Auberon. Alors les Éviantais ont perdu face à Bordeaux 2-1. Du coup, nous reprenons 1 point sur eux. Même constat pour Valenciennes. Nous sommes toujours à 3 points des Valenciennois, mais plus qu'à 5 points, des hommes de Pascal Duprat. Allez, on y est presque. Un petit effort. Allez, un petit effort. Oui, ne rajoutez pas de points. Lucas Auberon, c'est déjà compliqué. Hein. Oui, bien sûr. 5, c'est bien 5. Voilà. Oui, c'est bien 5. Non, mais c'est pas grave. Non, mais vous voyez, c'est parce que, vous voyez, on a du mal d'y croire. Non, mais le problème, c'est que j'ai mis, sur ma préparation, mes notes, j'ai mis 6. Et je me suis dit en lisant, mais c'est pas possible, c'est pas 6, c'est 5. Voilà. Donc j'ai corrigé, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, vous avez tout corrigé, c'est bien. Vous dites tout aux auditeurs, auditrices de Radio Shalom Besançon. Vous gardez rien pour vous, ça c'est bien. Bon, merci à vous, Lucas Auberon. On vous retrouve à partir de jeudi pour on se retrouve jeudi. Pour les stades d'avant-match face aux Girondins de Bordeaux de l'ancien entraîneur du FCSM, Francis Gillot. Allez, on se dit à jeudi. À jeudi, Guillaume. À jeudi, merci. Nous serons au stade. Oui, on sera au stade pour encourager les jaunes et bleus. Voilà, bien joué. Le gars n'a pas suivi, c'est très bien. Vous avez perdu les couleurs ou quoi ? Je sais pas, j'ai l'impression que le gars, il est resté en coulisses et que... Non, vraiment, une équipe de bras cassés là au milieu. J'ai suivi, Guillaume. C'est bien. Je suis dur. Alors, on se la refait. Vous savez quoi, on se la refait. Pour suivre les jaunes et...
Bleu. Ouais, super. À jeudi, Lucas Oberon. À jeudi, À Guillaume. jeudi. Frédéric. Ouais, avec Lucas Oberon, au moins on est bien, assez bien avec Lucas. On a toutes les Oui, stats. oui, on a les stats, on a les chiffres, on a un bon résumé du match. Non, c'est sympa. C'est super sympa. Bon, alors Lucas, je pense qu'il continue Il bien est parti sûr. dormir. Non. Oh non. Arrêtez, non, faut pas l'envoyer dormir. Je suppose qu'il va écouter, vous aussi. Je vous propose un petit moment qui devrait certainement vous faire plaisir. C'est chez nos confrères de Canal+. Écoutez. Sébastien Corchia pour frapper le coup franc. Corchia qui va le frapper directement. Quel but de Corchia, quel retour en Ligue 1. Corchia de plus de 30 mètres. C'est au fond, ça fait un partout. Et la rage d'Hervé Renard, victime d'une injustice selon lui. Quel coup de canon, signé Sébastien Corchia. Le corner qui suit, roulé, ballon dans la surface. Le coup de tête et l'égalisation, le but de Marange. Comme tout à l'heure, c'est le même scénario. Valenciennes a marqué, Sochaux a réagi. But de Marange, de partout. Eh ben dis donc, que de bons souvenirs face à cette équipe donc de Valenciennes, 2 buts partout, Roudet qui signe sa 3e passe décisive, franchement, on va dire, Frédéric Chevassu du site sochaux.com, le FCSM ne perd pas le contact. Hein. Alors attendez, on ne vous entend pas, allez-y, recommencez, on ne vous a pas entendu, allez-y. Je disais qu'on reste au contact, donc c'est très bien parce que voilà, Evian a perdu à Bordeaux et nous on tient en échec Valenciennes. Bon, on est revenu vraiment de loin. Voilà, de très très loin, hein, parce qu'à la 85e on perdait 2-1. Non, c'est bien, au moins les joueurs se battent, ils sont concernés, ils sont motivés, hein, ça on le serait à moins quand même. Donc c'est ça qui est bien. Et puis en plus c'est les recrues qui marquent. Donc, Oui, bon. après Stopila Sunzu, après donc Florian Marange, bon Corchia il était déjà là, mais il revient, Ouais, il on peut marque. dire que c'est une recrue parce qu'il revient. Donc ben là- Marange qui met le but, qui d'habitude ne monte jamais trop sur les corners. C'est comme ce il qu'il a dit, comme hein, il a dit. il a souligné, Eh ben, souligné, pardon. bon feeling, donc maintenant faudra qu'il monte un peu plus souvent. Oui, ça serait plutôt pas mal. Tiens, on a quelqu'un au téléphone ce soir. Allô, allô? 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 Oui. Oh, bah c'est quelqu'un qu'on connaît, ça. C'est notre Dorian, non? Ah non, pas du tout. Ah ben non. Ah ben pas du c'est tout. ton ami. Comment? Je Ben, m'appelle, Pardon? oui, non, parce qu'on vous entend pas trop bien. C'est pour ça qu'on vous entend pas trop bien au téléphone. Et j'ai cru que c'était la même voix que Dorian. C'est vrai, il a un peu la même Il voix. a un peu la même voix, c'est pour ça. Et du coup, j'ai cru que c'était Dorian. Alors, qui êtes-vous? Ouais, je vous appelle depuis l'Alsace. Je m'appelle Eric Landais. Ah, depuis l'Alsace. Eric nous appelle depuis l'Alsace. Il habite où en Alsace exactement? Je pense pas que vous connaissez, c'est dans la région de Tannes, à Ferrin. Non, on connaît pas du tout. Mais pour celles et Je connais ceux. un peu Tan, mais je connais Oui. pas. Voilà. Oui, ben, je connais aussi, mais là, par contre, après, en tous les cas, pour celles et ceux qui habitent tout près, je pense que ça va leur parler. Écoute, alors, vous nous écoutez, je suppose, sur Internet? Ouais, sur Internet et Ah. anciennement sur YouTube. Ah, super, vous pouvez réécouter ces émissions, merci à vous, c'est super sympa ça, de pouvoir réécouter toutes ces émissions. Alors, vous supportez le FCSM depuis longtemps, vous, ou pas du tout, Eric? Depuis très longtemps. Et depuis que mon père m'a emmené, c'était quand Sochaux jouait en Coupe d'Europe. Parce que mon père, il supporte depuis 1968. Oh là là, 1968, Frédéric Chevassu, vous étiez né, vous? Ah non, Non, moi c'est pas vrai. 73, donc non mais c'est bien, toutes les générations sont représentées et c'est la force, Ouais, ça c'est la force de transmet, Sochaux. oui. Voilà. Ça se transmet. Comme on dit. Oui, alors vous Exactement. avez suivi, je suppose, avec grande intention cette rencontre face à Valenciennes, Eric, je suppose. Oui, j'ai vu le match. J'étais dans la tribune visiteur à Valenciennes. Ah, ah bah dis donc, ah, c'est super sympa. Et vous étiez combien? 75, c'est ça ou pas du tout? Ouais, 75. 75. Ouais. Un peu, voilà, au début j'ai cru que c'était 55, j'avais des sources, mais après on a corrigé, apparemment c'était même 75, donc bravo, franchement 75. Moi j'ai juste une petite question, tu y es allé avec le supporter club ou Ou par vos par propres tes moyens? moyens? Non, pas du tout. Non, moi je fais avec mon père, j'y vais en indépendant en voiture. D'accord, et je voulais savoir, les places, est-ce qu'elles ont été offertes aussi à ceux qui À n'y ceux allaient qui pas se avec le déplaçaient supporter eux-mêmes, club? ouais, est-ce que ça a été... oui, Ah, non, pas du tout. C'est ce que je voulais dire. Je vous avais entendu, vous en avez parlé la semaine Voilà, dernière. bah, justement, je voulais Frédéric savoir. Oui, je voulais savoir. Non, pas du tout. Non, c'était seulement pour le supporter club. Et j'ai payé ma place 12 € comme les indépendants. Bah voilà, bah ça, c'est- alors ça, par voilà, contre, pour moi, voilà, c'est pas normal. C'est pas terrible. Non, Voilà. franchement, Non, c'est pas terrible de normal. leur part. C'est- Je le dis aux dirigeants, voilà, c'est pas normal. c'est pas Quand normal, Tout le ouais. monde aurait dû avoir sa place gratuite. Moi, Ouais. voilà, je comprends pas trop.
Oui, c'est un petit peu. Voilà, c'est un peu le coup de gueule. Voilà. Ouais, c'est un peu. Non, Moi, mais c'est gratuit pour tout le monde ou moi je voilà, comprends pas c'est soit c'est gratuit pour, comme vous dites, Frédéric, tout le monde, Bah oui. ou soit on dit voilà, vous venez par vos propres moyens, il y a pas de souci, le billet de toute façon est offert pour vous. Je vois pas pourquoi on devrait se déplacer absolument avec le supporter club. Et puis, vous voyez, ça je. Oui, voilà. Après, celui qui habite à côté, il va pas aller prendre le car, ou même celui qui habite en Alsace, machin. Voilà. Ça fait peut-être des frais aussi, Ça peut-être fait- plus rapide d'y aller directement, je sais pas trop. Mais la place aurait dû être offerte à tout le monde. Donc c'est pour ça que je voulais justement qu'ils me le disent, parce que j'avais entendu des voix. Voilà. Non mais vous voyez Frédéric, Cool. vous aviez lancé l'appel, voilà, ça y est, c'est fait. Grâce à Eric, il vous a donné cette précision que la place, donc Eric l'a payé 12 € et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de la part des dirigeants sochaliens. C'est vrai que c'est pas top. Bon, on va revenir sur le jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé des jaunes et bleus? Vous en avez pensé quoi, vous, Eric? Pour la première période, la défense elle a bien tenu, mais en général c'était pas terrible. Mais après en seconde période, ce que je retiens c'est la force mentale des joueurs. Ouais. Pour revenir à chaque fois au score, ça prouve que les joueurs y croient encore. C'est vrai que quand on revient comme ça à 2 reprises et puis on ne s'y attend pas du tout, on se dit voilà, Sochaux encaisse un but, Sochaux en général a toujours du mal pour revenir, il faut attendre un peu la fin, voilà, on sait jamais, et en football tout peut arriver. D'ailleurs la preuve, Sochaux a réussi face à Ajaccio, ils avaient égalisé aussi, donc voilà, ils marquent un peu en fin de rencontre, etc. Et effectivement, Eric, on sent que cette équipe elle est en train de prendre un poil de plus supplémentaire au mental. On sent que les joueurs ils y croient un petit peu plus chaque jour, donc c'est vrai que c'est bien pour les jaunes et bleus. Frédéric Chevassu, non? Oui, non, mais c'est vrai, comme dit Eric, c'est vrai que la première mi-temps, ça a été vraiment poussif, mais des deux côtés, hein, franchement. Oui, pas terrible non plus en face. En face, c'était pas. C'était vraiment. Ah, c'est pas le jeu de Lorient, insignifiant en première mi-temps. Après, voilà, c'est vrai que le penalty a réveillé Sochaux. Ah ben oui, c'est vrai. complètement. Penalty complètement imaginaire, c'est une honte, moi je le dis. C'est voilà, des penaltys comme ça. Il en siffle 10 par match. Hein. Là, on n'a pas compris Frédéric Fautrel ce qu'il a fait. On n'a pas compris du tout. Même si je suis pour Sochaux, voilà, pour moi, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment. Je comprends pas. Je comprends toujours pas, d'ailleurs. Enfin, bref. Mais ça a réveillé quand même les Sochaliens. On les a retrouvés plus conquérants. Après, voilà, Corchia nous fait un chef-d'œuvre sur le coup franc. Mais, il a bien failli en faire un deuxième, là. Oui, ça a bien failli. Ça a une suite, quoi. Hein. Voilà, souvent, quand il finit l'entraînement, il reste des fois une demi-heure de plus à tirer des coups francs, tirer. Donc, le travail, il paie à un moment donné. Donc là, il arrive au bon moment, celui-là. Et ça a mis un petit coup de. Et il allait voir son coach Hervé Renard. Oui, et on a vraiment senti. Voilà, c'était il vraiment. l'a remercié, comme il l'a dit. Émotion. Il a remercié son coach de l'avoir titularisé. Franchement, vous titularisez quelqu'un qui n'a plus joué depuis quelques matchs parce que. Il était très bien au milieu droit devant Faussurier. Franchement, pas mal. Ça bloquait les couloirs. À deux, là, il défendait les deux. Et franchement. Frédéric Chevassu, qu'est-ce que je vous avais dit il y a quelques semaines, et vous qui nous écoutez à 18h13 sur Radio Shalom Besançon, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous vous rappelez ou pas? Rappelez-moi. J'avais dit que si Sébastien Corchia revenait, il fallait le titulariser milieu droit, juste en dédoublonnage avec Julien Faussurier. Et voilà. Et je vous ai dit que ça allait finir par payer. Et moi, vous verrez qu'au prochain match, ça va être encore Tony Truant, ça va être les Girondins de Bordeaux. Et Florian Marange l'a dit en interview chez nos confrères de Beansport. Et il a dit, vous verrez, on va jouer comme face à Guingamp, on va pousser. Guingamp, il faut pousser. Guingamp, ils ont été étouffés. Alors oui, ok, hier, pardonnez-moi, samedi, ils ont gagné face à Nice 1-0, 93e minute de jeu. Gourvenec n'en pouvait plus. Je pense qu'à mon avis, il s'est dit, c'est pas possible. Là, jusque-là, on a eu de la chance. Franchement, Guingamp, ça dégringole. Ça dégringole, tout comme Nantes, tout comme ces clubs-là. Après, voilà, ils sont pas à l'abri non plus. Voilà. Ah tiens, Nantes de Pascal Pro. Non oui, le fameux Nantes. Le fameux Nantes. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont partis en sur-régime, qui commencent à payer le machin, qui commencent à payer au prix fort, quoi. Et là, nous, on grignote. Là, on n'est plus qu'à 5 points. Faut gagner absolument. De toute façon, faut gagner tous les matchs. Hein. Faudrait gagner tous les matchs, c'est pas possible. Mais au moins tous ceux à domicile, quoi. Eric, faut tout gagner les matchs, là. Hein. Ah oui, mais surtout ceux à domicile. Ceux à domicile, voilà, c'est ce qu'a dit Eric, c'est important. Je crois que je crois que vous avez raison, il faut gagner tout à domicile. Bordeaux, des gros matchs, il y a Bordeaux, il y aura Monaco. C'est le déplacement à Monaco, voilà, c'est le déplacement à Louis II. Attention, il va y avoir Marseille, la réception de l'Olympique de Marseille. Il y a déplacement Lorient à Geoffroy Guichard. Il va y avoir la réception de Lorient, effectivement, avant Marseille, la réception. Voilà, donc il y a vraiment des matchs qui sont capitaux. À domicile, il faut faire le plein. À domicile, il faut faire le plein. Il faut y aller. Allez les gars, allez les jaunes et bleus, il faut y aller. Ah oui. Eric, merci de nous avoir appelé depuis l'Alsace. Ouais, je vous remercie, oui.
Eh Les ben, amitiés au Franc-Comtois. comment? Les amitiés au Franc-Comtois. Ah, les amitiés franc-comtois, ben Nos nous amitiés aussi. aux Alsaciens. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. À très bientôt, Eric. Vous vous rappelez quand vous le souhaitez. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci à vous, c'est super sympa. Bonne soirée à vous. Merci, bonne c'est soirée. super sympa en tous les cas. Frédéric, voilà, avoir des avis, même en Alsace, hein, Frédéric. Hein. Bah oui, le club de Sochaux est connu partout, hein, donc il y a des supporters dans toute la France, il y en a même à l'étranger. Voilà, il y en a partout, donc, mais il y en a aussi beaucoup en Alsace. Effectivement, Donc, tiens, ça c'est appelle, vrai que c'est une continuez. bonne chose. C'est vrai que c'est une bonne chose, voilà, les supporters sont partout, sont dans toute la France, tout. Donc c'est vrai que hier soir, on a vu une belle équipe de Sochaux qui a montré de l'envie, de l'orgueil. Bon, on a été malmené en première mi-temps, mais bon, du côté de Valenciennes, c'était pas mieux non plus en première. Et on a vu une équipe qui avait de l'envie et qui a su revenir au score. C'était quand même pas facile, hein, parce qu'à la 85e, quand on perd 2-1, c'est toujours pas évident de revenir au score. Et voilà, Marange sur un bon centre, un bon corner de Roudet a mis une belle tête, hein, avec un Pento qui s'est un peu troué, un peu beaucoup. Mais bon voilà, Marange a mis une belle tête et de partout, c'est un bon point à Valenciennes car c'est jamais évident d'aller gagner dans le Nord. Allez, on a un nouvel auditeur au téléphone et ce sont des nouveaux ce soir. Ça fait vraiment plaisir bien, cette émission. Bienvenue au nouveau. Marche du tonnerre de Dieu. Ça marche du tonnerre de Dieu. On est très heureux. Mais vous savez pourquoi ça marche, Frédéric? C'est pas grâce. Si, un petit peu à vous, Frédéric Choissu. Grâce à vous aussi à Lucas Auberon, bien sûr, qui continue à nous écouter. Mais c'est grâce à vous, auditeurs et auditrices, qui nous appelez de plus en plus nombreux et nombreux. Ça nous fait plaisir. Vous pouvez d'ailleurs continuer à nous appeler à 18h17 au 03 81 50 67 51. Et juste après, Julien qui est avec nous. Bonsoir, Julien. Alors, est-ce qu'il nous entend, Julien? Allô, Julien, est-ce que vous êtes là? Oui. Ah ben Oui, oui, je suis là, très bien, je suis là. Bonsoir. Le gars était derrière les coulisses. Attendez, vous entendez? Oui, on Là, vous entend ça très bien. résonne. Oui, donc j'appelle de Colmar. Ah, Dorbourg, L'Alsace précisément. est à l'honneur. Oh, ce bah, dis soir. donc. L'Alsace est à l'honneur, c'est pour ça que j'ai appelé. Je C'est bien. beaucoup aux voisins Bah, dis donc. de Tannes. Voilà. Bah, Et je voulais parler du match parce que je l'ai vu à la télé, Oui. mais surtout parler on parle du coup franc de Corchia, mais on Oui. parle surtout pas de son professionnalisme parce que c'est hallucinant quand même. Quand il revient il y a une semaine, Oui. Oui. il est revenu mardi. lundi et en une semaine il se met à 200% pour l'équipe. Donc faut quand même le reconnaître qu'on souvent tape sur les joueurs. En général, on tape sur les joueurs par leur manque de professionnalisme. Et Corchia, sur ce coup-là, en une semaine, chapeau parce que mentalement, c'est assez balèze. Ouais, je trouve. c'est vrai que c'est Oui, assez oui. balèze. Et d'ailleurs, tiens, on peut, voilà, sans faire de la pub, voilà, mais simplement, si vous avez envie de retrouver Sébastien Corchia ce soir, il est l'invité de J+1 chez nos confrères de Canal Plus Sport. Donc, vous allez pouvoir voir Sébastien Et Corchia, Il effectivement. y a 6 mois de ça, j'ai parlé avec lui parce qu'ils ont fait un Ah. match amical à Münster au mois de Oui, juillet. oui, effectivement, À Master. Münster contre le FR Colmar. Oui, Et j'ai fait une photo avec lui, avec Roy. Roy Contour. Et, ouais, Roy Contou et Sloan qui est parti à Genk, si je Ouais. dis pas de bêtises. Non, À la c'est Gantoise. bien, à la À la Gantoise. Gantoise, voilà, Ouais. la Gantoise, chez nos voisins belges. Et franchement, comme je le dis, il est super sympa, il est ouvert toujours aux discussions. Ouais. Et ça fait plaisir quand on le voit marquer un but comme ça. Après, j'espère pour lui qu'il est pas trop déçu parce que voilà, Lille c'est un challenge, ok. Mais c'est ça qui me faisait peur. Est-ce qu'il était à 100% pour le maintien en revenant à Sochaux? Et bah, force est de constater que on n'a pas trop à s'inquiéter de ça. Voilà, c'est tout plutôt simplement. Ben, en tous les cas, Donc, c'est super sympa ça. Voilà, après les coups de gueule avec les fameuses places, ben voilà le coup de cœur pour mais Sébastien c'est vrai, Corchia et son c'est- professionnalisme. Voilà. Ah. Par contre, moi j'aurais un coup de gueule. Ah, non, au revoir. Non, je plaisante, allez-y. Non, j'en profite que je vous ai, parce que j'ai un coup de gueule. Oh, Par allez, rapport vas-y. au match de week-end dernier à Bonal. Ah, je croyais que c'était sur nous. Mais pas sur les joueurs, non, pas sur les joueurs. Ouais. Mais sur les supporters de chez nous Oh. et sur l'ambiance au stade. Ah, alors. On demande, et je supplie tout le peuple socialien, qu'il soit en Alsace, qu'il soit en Franche-Comté ou en Bourgogne, de soutenir, parce que c'est pas normal quand on mène que ça ne suive pas dans les tribunes. Donc que ça soit des supporters ou des indépendants ou des familles ou des abonnés, tout le monde doit être derrière.
Tout le monde doit être derrière les jaunes et bleus, c'est votre message. Merci. Bah écoutez, Non, oui, ça- bah, Exactement. Oui, non, mais c'est vrai, t'as entièrement raison là-dessus. Bon, c'est vrai qu'à la 82e, je pense que tout le monde a eu peur jusqu'à la 82e. En oui. fait, les gens Ouais. étaient crispés. Mais, On a mais tous ce qui est eu très peur. ce qui est dommage, c'est comme Fred Chevassu l'a dit, le penalty. On a trop l'habitude d'avoir les arbitres contre nous, malheureusement. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Tout en restant neutre et voilà, et être correct envers les arbitres, parce que je suis éducateur et responsable de Oui, non, mais bien sûr. jeunes en club. ouais. Mais non, mais à des moments donnés où il y a des erreurs qu'on peut pas faire Voilà, quand là, on est arbitre, et celle-là. Voilà, on peut dire Voilà. que l'arbitre s'est trompé là. Pour moi, Voilà, il il s'est s'est trompé. trompé. Malheureusement, c'est humain les erreurs, mais Oui, bon, oui, bien sûr. si on peut éviter, ça serait gentil les arbitres. Mais et la deuxième, le but qu'on encaisse, on n'en parle pas assez. Certes, Waris est en pleine bourre du côté de Valenciennes, l'ancien joueur du Spartak de Moscou. Oui, Oui. c'est ça. Mais on n'y est pas sur Ah ben, pas du sur tout. l'agressivité. Ah ben, pas du sur tout. l'agressivité Bah, il y a à aucun ce moment-là. marquage, il y a aucun Il marquage. y a marquage. il y a pas d'engagement sur la touche. Je crois que c'est Rudy Mater qui centre. Oui, effectivement, Avant c'est la vrai. remise, il y a personne qui gêne. Personne. Sur la remise, il y a personne qui y est. Et sur le moment où Waris arme, il y a personne qui contre. Ah ben il y a Carlao qui est complètement dans les choses, Zuma il est complètement à l'ouest, Bah, ils le sont problème, c'est complètement à que l'ouest. Carlao, il peut pas tout gérer, quoi. Là, il y a eu Non, un non, mais gros c'est pas problème de Carlo, là, marquage, c'est quoi. Voilà. l'agressivité sur cette action de toute l'équipe. Oui, C'est bien notre sûr. équipe, hein. Bon, je parle de la défense parce que c'est la défense, mais Ouais, après, mais il va- même au milieu de terrain, Oui, il y avait c'est- personne. Il y avait personne, même au niveau de la touche. Non, mais Donc là- c'est bien, on parle de l'engagement, mais à ce moment-là, il y avait personne. Ah ben Voilà, là sur ce exactement. coup-là, oui, non mais je vais pas vous mentir, mais quand j'ai vu l'occasion partir, quand il y a eu ce fameux but, j'étais également devant ma télé. Je dis tout aux auditeurs, auditrices de Radio Chalon Besançon à 18h22 dans votre émission Soyons Sport. Effectivement, j'ai senti qu'il y avait un but. J'ai dit, ça va faire but, les gars. Ils attaquent pas. Donc si tu Exactement, n'as bah, j'ai vu le match et oui, je l'ai Si, senti bah, bien venir sûr. aussi, Bah, malheureusement. Si ça n'attaque pas, forcément, si les gars n'attaquent pas, qu'ils ne prennent pas, qu'ils ne pressent pas sur les bonhommes, il y a un moment donné, ça ne va pas aller. Il y a un Bah, moment il donné, va- il y a Frédéric, eu ça ne un- va pas aller. Tout à Il y a eu un gros défaut de concentration. Là, ils étaient plus dessus. Puis on prend un but. Hein. On est sanctionné directement. Tout à fait, Mais, c'est vraiment dommage parce que je pense que le point, on peut être content d'être encore à 5 points. Oui, de Evian. On peut être content, mais je pense qu'on a peut-être loupé plus. Donc, bah, c'est surtout en première mi-temps. alors, moi, est-ce que pense. je suis supporter et que voilà, mais je pense qu'on a loupé plus. Oui, non, mais je pense que Valenciennes était prenable, surtout en première mi-temps. Je pense Oui, que, surtout en première. Voilà, parce qu'en première mi-temps, Peut-être à se on a demander si été. les deux équipes ils voulaient pas jouer le nul. À un moment Ouais, on donné, avait l'impression à un moment donné que Bah, ça- en fait, c'est le penalty qui a réveillé tout le monde, j'ai l'impression. Le penalty a réveillé Ouais, Valenciennes tout à parce fait. qu'ils étaient motivés, puis ça a réveillé Sochaux Sochaux parce qui que voulait voilà, ils égaliser. étaient un peu, bah oui, voilà. tout à fait. pour sauver leur peau en Ligue 1. En tous les cas, on vous remercie beaucoup. Je peux- Oui, Je dites-moi. peux finir sur une dédicace Oui, vas-y. personnelle Ah bah oui. et envers le FC Sochaux, Ah bah allez-y. parce que j'entraîne les U11 à Hambourg. Ah bon. Donc Ah je fais un coucou à mes joueurs déjà, parce que je les ai emmenés au centre de formation l'année dernière à Tu sais que tu les entraînes, tes C'est U11 c'est où que vous les entraînez les U11? à Hambourg, Hambourg. à côté de Colmar, dans Ah oui. l'arrondissement. Effectivement. Et on avait un tournoi pas très loin sur Forgevire, Oui. à 5 km de Colmar. Et on avait en invitation les U11 du FC Sochaux-Montbéliard, de monsieur, j'ai perdu son nom maintenant, monsieur Rugui. Oui. Voilà, et c'est pour passer une dédicace voilà, à eux et aux gamins en général, voilà. Ah Ils ben, continuent merci, c'est super, à ça. nous faire plaisir, nous bénévoles et éducateurs. Ah ben, Oui, d'ailleurs, merci. bravo aux bénévoles Bravo. parce que Ouais, sans, c'est ce que sans j'allais les dire. bénévoles, voilà, il n'y aurait pas de sport professionnel. Et voilà, c'est Exactement, très bien, et c'est très allez bien. Sochaux, pour finir. Et Bien allez, sûr, allez, Sochaux. Sochaux. Voilà le dernier Bonne point. soirée, soirée à vous, bonne Julien. soirée à toi semaine, aussi. et à la prochaine. Et à la prochaine, prochaine. vous rappelez quand vous le souhaitez, Julien de Colmar. À Ça bientôt. marche, je rappellerai, pas de soucis. Bonne Ah ben, soirée à très vous, bientôt, au revoir. bonne soirée. Bonne soirée. Merci de votre Merci d'avoir appel. Ah ben, appelé. ça, c'est super sympa en tous les cas de cet appel de C'est bien, Julien mais de en plus, Colmar. ils ont la pêche. Ils ont la pêche. Voilà, Dis donc, ça Julien fait de plaisir. Colmar, il a la pêche. Hein. Ça, c'est fait super. plaisir. Allez, vous, L'enthousiasme, c'est bien. Frédéric, on se calme une minute. Tout le monde peut appeler. Ça y est, la ligne est ouverte. Vous pouvez y aller à 18h24. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez au FCSM. Vous pouvez réagir. Voilà ce que vous y croyez. De plus en plus, comme nous, ici, Bien en studio, sûr. vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. On continue à parler des Sochaliens et cette belle victoire sochalienne en 16e de finale de la Coupe Gambardella. Favori de ces
ces 16e de finale, Frédéric Chevassu, qui les opposait face à l'équipe d'Épinal, forcément. Les Sochaliens n'ont fait qu'une bouchée de cette équipe d'Épinal. 4-1 sur la pelouse du stade Jacques Nardin de Seloncourt. C'était à Seloncourt. Oui, c'est ça. Donc, c'était Moi, à j'étais au domicile. Bloom, j'étais voir la réserve. Mais... Effectivement, on va en parler juste Voilà. après de la réserve. Vous pouvez rappeler les buteurs, Frédéric Chevassu, et on espère que vous allez nous appeler maintenant au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous réagissez au FCSM. Les buteurs, allez-y Frédéric. Alors, il y a eu Jérôme Omguené de la tête à la 6e. Khalid Chalabi d'un plat du pied à la 37e. Donc, tous ces deux buts ont Bah, été dis donc. marqués en première période. Ensuite, le Sili Milgaz à la 57e, il a aggravé la marque, tandis que les Spinaliens sauvaient l'honneur sur penalty. Temps additionnel, effectivement. Il doit manquer un petit but. Là, Ouais, je le pense. dernier mot était pour Chalabi, Chalabi. Et oui, oui. qui s'offrait Oui, son sauf un deuxième doublé. but. C'est Ouais, pas un mal, doublé. ça. Un doublé. Ah oui, ça c'est plutôt beau. On parle de la réserve en CFA, bien entendu, face à l'équipe de Ouais, l'AS c'est très bien quand Moulins. même pour la Gambardella. bah, bien C'est très sûr. bien, les jeunes là, c'est Bravo à vraiment eux. une belle équipe et c'est bon pour l'avenir. Ça c'est beau. Ben voilà un bon mot, il fallait quand même le rajouter. Allez, vous nous appelez 03 81 50 67 51. Continuez, n'ayez pas peur, vous nous appelez, vous réagissez, vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, c'est surtout ça que j'allais dire, comme vient de le faire Julien, effectivement, qui nous a appelé tout à l'heure, comme a appelé également, je ne sais à comment c'est, attendez, c'était le premier auditeur, je me rappelle même plus. Oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, ne Je crois que j'ai le même. Hein. Vous avez aussi, là, vous vous rappelez Je crois que j'ai plus? le Ah ben même. dis donc. Le voilà qui rappelle. Je crois bien, non peut-être. Ah ben écoutez, ça serait bien parce Non, que mais sinon voilà, vous c'est vrai imaginez. Bon, comme on disait hier, c'est vrai que je suis allé voir la réserve socialienne qui affrontait l'AS Moulins, une très très bonne équipe de Moulins qui d'ailleurs est toujours qualifiée donc en quart de finale de la Coupe de France, donc ça sera contre le SCO d'Angers pardon. Donc c'est vrai que j'ai vu une belle équipe de Moulins. Oui, effectivement, vous avez eu une belle équipe Voilà, de de Moulins. Moulins. On va revenir après sur cette équipe. Bien entendu, avec les tops et les flops, ça sera signé vous, puisque vous étiez au match. Oui, j'y et étais. à mon avis, il y a beaucoup de flops, et je crois qu'il y en a encore un qui est dedans. On n'en dit pas plus. On a... Ah, attendez. Ah ben alors, allô Bernard? Oui, Bonsoir Ah. Bernard. Ben, vous entendez pas, dis donc. Comment allez-vous Bernard? oui. Vous allez ça bien? va, ça va. Alors Bernard, Bonsoir Bernard. il nous appelle d'où Bernard? De Medoul. De Vesoul, et il nous Ouais. écoute. Oh là là, il nous écoute où? Sur Radio Salam Besançon. Ah. Avec, Ah bah dis donc. avec les portables. Oh Avec- là là. Avec ça, le c'est- lien Le lien directement. Oh là là, c'est magnifique ça. Ah bah oui, dis. par Internet. Ouais. La magie d'Internet. Bon Bernard, vous avez suivi la rencontre entre Sochaux et Valenciennes? À Valenciennes? Oui, les arbitres, faut qu'ils arrêtent, quoi. Ah, faut Parce que les arbitres arrêtent. Le premier but de Valenciennes, il n'y a absolument pas pénalité. Hein. Ah non, ça c'est clair, il n'y a rien du tout. Il n'y a Ouais, pas on est d'accord. pénalité. Il n'y a pas pénalité. Bon, par contre, c'est bien. On regarde les deux. C'est un point qui peut nous aider en fin de saison, quoi. Oui, non, c'est vrai qu'on... C'est un point. C'est un point qui peut nous aider en fin de saison. Ah Après, ben c'est un on point verra bien, quoi. c'est un point qui peut être très très important Bernard. Là il va y avoir un match très important pour les jaunes et bleus. On en parle depuis tout à l'heure sur 99.5 de Radio Shalom Besançon, ou si vous nous écoutez comme Bernard sur le www.radioshalombesançon Un match très important, c'est face aux Girondins de Bordeaux, hein Bernard. Ah ben il faut gagner. Faut Il gagner n'y a là. pas le choix, Ah. il faut gagner celui-là. Il faut gagner celui-là parce que sachant que Valenciennes va à Reims Oui. et puis Evian reçoit Nantes. Donc Oui. vu que Nantes a perdu puis que Reims a perdu, alors à mon avis ça peut être bon pour nous ça. Oui, ça peut être bon pour nous, comme tu dis. Et on Donc, rappelle que les Nantais vont très très mal en ce moment. Ouais. Là Oh, les mais- Nantais Ouais. c'est... S'ils pouvaient se reprendre à Evian, ça m'irait bien. Oui. Ouais, je voudrais bien que Nantes gagne à Evian puis que Reims batte Valenciennes quoi. Mais ça serait bien qu'ils boivent la tasse les joueurs d'Evian Voilà. parce que... À nous voilà, déjà de gagner voilà. notre match. À nous de gagner notre match et Voilà. après on fera les comptes après. Comme ça nous fait ça nous fait plus que 2 points de retard sur Evian quoi. Ah ben alors là après attention c'est plus la même, et si Ah, Valenciennes par la même occasion perd, là ce n'est plus la même, on Ah, c'est revient plus la même. on revient à hauteur de Valenciennes, on est à 2 points de cette équipe d'Évian-Tenon-Gaillard. Là attention, ce Ouais. n'est plus la même, parce qu'Évian-Tenon-Gaillard ils sont également à cette allure là, ils sont à Oui, 2 oui, points. bah, pour le moment, ils engrangent pas Ils sont beaucoup à de 2 points, ils engrangent pas beaucoup de points, c'est Donc, dommage pour eux parce que là ils pourraient vraiment sortir de cette zone rouge et ils n'en profitent pas, donc à nous d'en Non, non, profiter ils ont- à la place de Valenciennes, il va falloir vraiment gagner. Ah bah oui bien sûr.
Bon, quels sont pour vous les joueurs qui se sont montrés à leur avantage et puis ceux qui ne se sont pas montrés pour la rencontre face à Valenciennes, tiens, Bernard? Ben, je trouve que Ayou, il est trop personnel, quoi, parce que si on a Mayuka ou Bakambu sur les deux occasions qu'il a qui part tout seul, c'est au fond, quoi. Oui. Bah, disons C'est qu'il dommage, il en a eu. Il bouffe de belles occasions, quoi. Ah, c'est vrai que celle où il part au but tout seul, là, il doit la mettre au fond, celle-là. C'est Ah, bah, bien ce qu'a dit sûr, son bien sûr. entraîneur Hervé Renard. Hein, Là, il doit la mettre, hein. Il doit doit la la mettre. mettre. Ah bah bien sûr, hein. Mais c'est- Par deux fois, hein, à la 58e et puis à la 77e. Ouais, hein. voilà, mais je pense que c'est pas un buteur, Jordan Ayou. On pense tous qu'il Ah, va non, marquer ah, non, 15 c'est buts par match, mais c'est pas un buteur. Je pense qu'il faudrait plus le mettre derrière deux attaquants. Je pense qu'il serait meilleur en milieu offensif Ouais. et à donner Mais des ballons comme- que voilà. Comme je dis, ça aurait été Bakambu, Mayuka, c'était au fond, hein. Après avoir, peut-être. Ah. Écoutez, Bah disons que oui, c'est sûr que c'est on plus reviendra des sur attaquants. Manu Mayuka, sur Emmanuel Mayuka, le Zambien, hein, arrivé, on rappelle, Ouais. cet hiver au FCSM. On reviendra bien sûr là-dessus parce qu'Emmanuel Mayuka, ce n'est pas folichon en ce moment. Frédéric Choissu vous en dit plus dans quelques instants. Bernard, on vous remercie d'avoir appelé Radio Shalom Besançon, c'est l'émission Soyons Sport. Oui, mais Merci. il n'y a pas de quoi, vous passez le bonsoir à monsieur Sébastien. Ah ben il vous Bah oui, je suis là. Il est là, Je tu suis sais, là, je t'écoute. tu sais, le gars, il a l'impression qu'en fait, t'es dans les coulisses. On a la même voix peut-être, je sais pas. Non, j'aimerais bien avoir cette voix sensuelle de Frédéric, moi. Ouais. Sensuel. Bon, Bernard de Vesoul, merci d'avoir appelé Radio Shalom Besançon. À très bien. Enfin, je travaille à Vesoul, mais je suis lycée à la base. Hein. Ah bah, oh là là, Luxeuil, alors, Luxeuil, les bains. Ouais, Bonne soirée à vous. Oui. Contre Bordeaux, j'y suis. Hein. Ah, bah super, faut aller encourager Justement, c'est ce les que j'allais jaunes te et demander. bleus. Oui, faut aller encourager les jaunes et bleus. Hein. Pour l'instant, j'ai loupé 2 matchs. Hein. C'est Monaco. Hein. Oh, bon, c'est dommage parce que Monaco, c'était pas mal. Frédéric. Et les abonnés ont une place gratuite, je le rappelle. J'ai reçu ça dans ma. Ah, d'accord, donc Frédéric, il faut me la donner. J'ai un copain de Saint-Nabour qui fait la route avec moi. Ben, contre Reims, j'aurais pu y aller parce qu'il y avait une place gratuite. Oui. Ah ben, 5 € pour aller à Bordeaux. Ça va, c'est pas trop cher. Non, ça va aller, vous inquiétez pas. Enfin, j'ai pris pour mon beau-frère parce que moi je suis abonné, donc. Ah ben voilà. Ah bah vous avez pas pensé à moi. Ah bah dis donc Bernard. Et moi je me suis pris trop tard. Aïe. On verra bien. Bah allez, On verra bien. bonne soirée à vous Bernard de Luxeuil. Je pense qu'il va se maintenir quand même. Ça c'est bien. Allez, c'est le mot de la fin. Bonsoir Bernard. J'espère, bonsoir. Bonsoir. Allez, bonsoir. Oh, dis donc Bernard. Bonne soirée. Oh, il est inarrêtable ce Bernard. Inarrêtable. Ah, les gens ils ont envie de causer. Oh là, mais c'est génial. Vous pouvez vous aussi nous appeler maintenant au 03 80 50 67 51. La ligne est ouverte. Oui, on vous le dit. Il n'y a qu'une ligne, donc il faut être patient. Frédéric Choissu vous le rappelle très souvent, notamment sur la page Facebook Soyons Sport avec le sport. Allez-y, venez, faites partager à vos amis. Venez, mettez j'aime, un petit j'aime. Et il faut vite qu'on aille à ce 500e. Mais à partir du 500e, il y aura un cadeau pour le 500e. Donc allez-y, plus que 30, on doit être à 470. Allez, il faut y aller. Allez-y, mettez des j'aime partout. Il faut vraiment que tout le monde aime. Faites partager cette émission. On a envie, c'est grâce à vous, on compte sur vous vraiment pour réécouter toutes les émissions. On vous en remercie d'ailleurs. La dernière émission a été revue à plus de 200 fois avec comme invité Pascal Pro chez nos confrères d'ITélé. Donc merci à vous de votre fidélité. Appelez-nous. Qui n'y croyait encore pas, Non, là, pas du tout. ce Là, samedi. c'est Il samedi. parlait que des Lions et Valenciennes. Oui, donc je pense le qu'il gars, on va le rappeler. Voilà. On va rappeler le Je gars. pense qu'il a peur de mes baskets. On va rappeler le gars, je vous le promets. Il a peur de mes baskets. Mais Allez, si on se maintient, il viendra à appelez-nous. pied. Oui, appelez-nous au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Pascal Pro va avoir ras-le-bol qu'on l'embête. Mais c'est pas grave. On adore embêter les gens, nous. 03 80 50 67 51. Vous réagissez au FCSM. Vous avez la parole. On vous la donne. C'est la seule radio qui vous donne la parole, plus exactement. Mais c'est important de dire la radio parce que c'est vraiment l'une des seules radios. On vous donne la parole, vous, supporters et supportrices du FCSM. On parle de tout. Et on parle de tout, qu'on se le dise. On voit avec vous les tops et les flops, parce qu'il y a eu un match, on l'a dit, face à l'AS Moulins, une défaite qui était vraiment pas terrible encore, 2-0. Le 11 de départ, on le rappelle, Papademba Camara, la France, Famba, qui a été remplacé par Davini, qu'on connaît également, Cédric Kanté, qui a retrouvé le poste de défenseur central aux côtés de Léonard, Thierry Doubaï, qui faisait son retour, Eric n'importe quoi, Joachim Eckmayer, Mobili, qui a été remplacé par Bedim,
Diallo qui est plutôt pas mal, Oui. Touré capitaine et enfin le Zambien Emmanuel Mayuka. On voit avec vous les flops et les tops. On commence avec les tops. Quels ont été pour vous les tops s'il y en avait un ou deux? Alors, moi, j'ai bien aimé Ekmeyer au milieu. D'accord, donc Joachim Eckmeyer était plutôt pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai aimé Léonard aussi derrière. C'était costaud pour vous. Oui, voilà, je pense ouais, c'est un joueur d'avenir. Hein. Ça fait un petit moment que je le suis. Et c'est assez sympa. J'ai bien aimé aussi le petit Diallo, la Marana Diallo, comme j'avais déjà parlé. Oui, vous en avez déjà parlé ici sur les ondes Ouais, du voilà. 99.5. Hein. Voilà. Sinon, après, bon, ben. En flop, on va peut-être passer au flop. Là, vous êtes jamais Ouais, parlé de top, bah, il y a qui en flop. Hein. Voilà, la prestation de Mayuka m'a laissé un peu perplexe. Oui. Bon, il a eu un super ballon en première période, voilà, dans les Mais premières il l'a minutes. pas concrétisé. Bah, C'est il a dommage. frappé, c'est parti à côté. Et puis après, en deuxième mi-temps, il a eu beaucoup plus de mal devant. Il a eu quelques ballons. Bon, c'est vrai qu'en face, c'était. C'est costaud. Ouais, c'était costaud, Moulin. Ouais, faut pas oublier qu'ils sont quand même en quart de finale de la Coupe de France. Faut pas l'oublier. Hein. Ils vont jouer contre Angers, donc très prochainement. Oui. Je crois que les gars peuvent croire en demi. Hein. Ils peuvent aller en demi. Oui, non, franchement, j'ai vu une belle équipe qui a été très réaliste. Hein. Bon, ils ont eu, voilà. Le premier but est venu d'un ballon que Kanté a remis d'une aile de pigeon. Oui, il alors a remis en jeu. c'est ce que j'allais vous demander. Cédric Kanté, son retour, c'était bon ou pas bon alors? Vous avez Bah pas voilà. parlé Bon, déjà, on a vu que c'était lui le patron sur le terrain hein, de cette équipe socialienne. Oui. Mais ça n'a pas suffi. C'est un peu, Ça n'a pas suffi. C'est un peu difficile. Non, surtout que c'est lui qui offre un peu le premier but. Hein. Bah, dis donc, quel Il retour contre le ballon, tracassant. il fait une aile de pigeon. L'aile de pigeon revient sur un joueur de Moulin qui était excentré côté droit. Voilà, il centre. Le 9 prend le ballon, il frappe, but. Bon, voilà. Oui, c'est un petit Après, peu. puis après en deuxième, bon, c'est un contre et voilà, et Moulin marque. Mais bon, dans l'envie, voilà, Moulin était vraiment plus incisif. Donc, ça bon. s'est senti quoi. Oui, voilà. Ça s'est ressenti Oui, ça s'est rapidos senti, quoi. ça s'est senti. Mais comme on disait l'autre jour, au centre, voilà, va falloir qu'il travaille aussi un peu sur la culture de la gagne. Et c'est ça que. C'est ça qui me manque, hein, Oui, dans ces équipes socialiennes, ouais. Ouais. Bon, hier, ils avaient envie de gagner, hein, Qu'est-ce comme que tout vous, compétiteur. Tiens, on peut demander aux Mais, auditeurs auditrices qui écoutent ce oui, soir voilà, l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez, voilà, comme dit Frédéric, voilà, c'est cette gagne. Est-ce que, Voilà, voilà, pour moi, même un match nul, ça représente une défaite. Voilà. Et c'est ça qu'il faut inculquer je pense, aux jeunes. Je pense que voilà, quand ils rentrent sur le terrain, ils ont envie de gagner comme tout compétiteur. Mais je pense qu'il faut accentuer encore plus. Oui, je pense accentuer encore plus. Oui. Est-ce que vous êtes du même avis que Frédéric Chevassu? Vous nous appelez au 03 80 50 67 51. Vous réagissez. Vous pouvez réagir à tout ce que vous avez envie, à ce que vous venez d'entendre. Est-ce que pour vous, Cédric Kanté mérite-t-il sa place encore en Ligue 1? Vous nous appelez au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Vous avez la parole, vous, auditrices et auditeurs, sur Radio Shalom Besançon 99.5 dans votre émission Soyons Sport à 18h37. Juste avant de changer un petit peu tout, de parler de la 26e journée du championnat de France de Ligue 1, j'ai oublié quelque chose de grand, un homme. Une prestance, un homme important, c'est cet homme, réaction après la rencontre face à Valenciennes. C'est donc l'entraîneur des jaunes et bleus, Hervé Renard. C'est moins qu'on puisse dire, surtout dans les... avoir été mené 2 fois au score, c'est important de... Il y a 2-3 mois, je pense que ce match, on ne revenait pas. Donc c'est ce qui a changé, c'est l'état d'esprit, c'est la volonté, le don de foi. Ça ne fait pas toujours un football exceptionnel ce soir, le terrain n'était pas facile non plus pour les deux équipes, mais ça fait un point qui, je pense, sera très précieux à la fin du championnat. La chance de... déjà le coup franc de Corchia, c'est bien pour lui, c'est une belle histoire. Il est récompensé en plus de son travail, il travaille tous les jours les coups francs, donc il met une superbe frappe et puis un super corner tiré par Sébastien Roudet encore une fois. Le petit point c'est qu'on marque que sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est donc Hervé Renard, on s'excuse un peu de la qualité, ça a été vraiment à la volée. Après la vaisselle là, oui. On a l'impression que les gars derrière en coulisses sont en train de faire la vaisselle. Frédéric, alors ça c'est drôle. Ça l'éloge. J'ai pensé la même chose que vous. Effectivement, je me dis, il y a des gars derrière, soit ils sont en train d'enfiler des assiettes, soit ils font la vaisselle, les gars. Voilà, il doit faire excellent. Ah bah dis donc, Frédéric, et franchement, et vous avez vu maintenant comme on est. Voilà. Oh, quel bon duo. On a pensé la même chose. On n'a pas besoin de parler. Oui, voilà. j'ai dit, je vais pas le dire. Ah bah si, faut qu'un si, des deux le dise. Ça c'est drôle au tous les cas. Mais c'est vrai que voilà. Bon, on s'excuse de la qualité, ça a été pris vraiment à la volée. C'est qu'à de le dire. Bah vous nous appelez, tiens, au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Frédéric, vous êtes excellent. Je n'en reviens pas, c'est magnifique. On a les mêmes idées, c'est génial. Ouais. Allez, bah allez-y, appelez-nous à 18h39. Qu'est-ce qu'ils font, Frédéric?
Bah je sais pas trop. Allez, ça va il faut venir, là. appeler, il faut appeler. C'est bien parti là, tout le monde était enthousiaste, donc c'est très bien. Alexandre, oui, il fait quoi? Il devait appeler. Il y avait un Alexandre Ah oui, qui c'est devait vrai, appeler. c'est Il y a vrai. également Dorian qui devait aussi nous appeler. Il faut nous appeler 03 80 50 67 Ah oui, 51. l'antenne est ouverte, il y en a Ah peut-être oui. qui sont timides, qui osent pas, mais Ah ben soyez voilà, pas il y timide. a rien de compliqué. Ah ben là, On il y a donne rien du son tout. Vous avis, avez, on vous avez vu discute. l'ambiance là au milieu. il y a L'ambiance beaucoup est détendue. Oui. Il y a encore un peu de vaisselle à faire s'il Oui, y en a. si jamais, et puis je crois que l'ambiance va encore monter d'un cran avec notre ami Sébastien Brossard qui arrive dans quelques instants. Donc là, ça risque de prendre encore de l'ampleur. Allez, on va voir la 26e journée du championnat de France de Ligue 1. Il y avait plusieurs rencontres au programme. On va vous donner les matchs du samedi soir. Bordeaux face à Évian-Tonon-Gaillard. On le redit, mais voilà, on va pas toujours se répéter. Les Bordelais de Francis Gillot se sont imposés 2-1. Futur adversaire des jaunes et bleus. Guingamp face à Nice, on l'a dit aussi, les Guingampais de notre ami Gourvenec. merci beaucoup, même c'est soufflé ça par Sébastien Brossard, effectivement, Jocelyn Gourvenec. Donc 1-0 face à Nice, Valenciennes-Sochaux, on l'a redit, on est très heureux pour eux. Montpellier face à Ajaccio, ça donne quoi? Ça a donné 2-0 pour Montpellier. Eh ben ça va mal pour les Ajacciens. Bastia, qui sur son terrain d'habitude s'impose. Oui, bah en ce moment ils prennent des gifles à domicile là, et voilà, Saint-Etienne s'est imposé 2-0 à Bastia. Là, c'est un petit peu compliqué. Marseille face à Lorient, Lorient qui a montré du très beau jeu. Oui, voilà, très beau jeu. Et puis Marseille s'impose 1-0 à la 82e par Gignac. André-Pierre Gignac qui n'en finit plus de marquer. Monaco face à Reims, c'était le premier match vendredi. Les Monégasques difficilement se sont imposés. Oui, 3-2 grâce à un but à la 90e de Kurzawa, donc ils peuvent lui dire merci. Effectivement, les matchs du dimanche soir, oh je l'ai bien fait là, à 14h avec la première rencontre sur le stadium à Toulouse face aux Parisiens de Laurent Blanc ou encore de Sébastien Brossard qui adore cette équipe, voilà on peut le rappeler, supporter fidèle parisien, on le rappelle. Qu'est-ce que ça donnait alors Eh ben le PSG s'est imposé 4-2, donc après on aura mis 4 aux Allemands, on a mis 4 à Toulouse. Zlatan. Et puis Zlatan en met 3. Toujours bon ce Voilà. Zlatan, il est encore Zlatané. Allez on continue avec Rennes qui se déplace à la Beaujoire de Nantes. Qu'est-ce qu'ils ont fait Eh ben, Rennes ils se réveillent grâce à leur recrue Konrad 7 qui commence à bien exceptionnel, prendre le filon de la Ligue 1 et puis Toivonen qui oh là là, Ola Toivonen, il est exceptionnel. Oui, et puis Ntep quitte enfin, ça y est, l'ancien Auxerrois qui enfin s'est illustré, ça c'est plutôt pas mal. Philippe Montagnier ne l'avait pas titularisé le match avant à Nice et là il s'est dit je vais le titulariser. Il a retrouvé son poste en attaque bien entendu, il était dans le 11 de départ et du coup c'est coaching payant pour l'ancien entraîneur de la Real Sociedad, c'est plutôt pas mal. Du coup Michel Derzakarian, ça va très mal pour les Nantais. On rappelle que Nantes a dégringolé, Nantes est 14e. Il y a eu un petit souci puisque vous savez qu'ils ont aussi enlevé des points. 3 points. Donc là je vous explique pas, ça devient très compliqué pour ces Nantais. On rappelle bien entendu que Nantes a exactement 31 points. 31 voilà, il points. faut le souligner. C'est ça. Et on voit donc le match surtout, grand format, chez nos confrères de Canal+. Attention, est-ce qu'il y avait du spectacle, Lyon? Non, 0-0. Je sens que, voilà, je me suis dit... pas... Bah moi j'ai pas trouvé folichon. Mais non, bon, c'était après, pas... Chacun a son avis sur la question. Mais... C'était pas top en tous les cas. On parle rapidement de la première ligue et tout, Sébastien, vous arrivez dans quelques instants. On va terminer l'émission sport. Il y a, voilà, Shalom à vos côtés, c'est fini. Ça sera l'émission sport jusqu'au bout, mais il y a beaucoup d'infos ce soir. Vous avez encore la parole, allez-y, 03 80 50 67 51. Les matchs donc, ça a commencé, tiens, on va commencer avec le dimanche 23. On va commencer avec ceux-là. C'est Norwich City qui affrontait l'équipe de Tottenham. Ça a donné quoi à Tottenham contre Norwich City à 17h. On est donc en première ligue, Frédéric Chevassu. Ça donnait quoi? Alors peut-être que le gars n'a plus les feuilles, c'est normal, il s'en mêle les pinceaux. Mais c'est pas grave, à moins qu'il a pas la feuille, c'est peut-être bien ça, il a peut-être pas la feuille. 1-0 pour Norwich. Newcastle qui s'impose face à Aston Villa 1-0. Liverpool qui a gagné, mais difficilement face à Swansea City 4-3. Crystal Palace, c'était samedi, a été battu par Manchester United 2-0 grâce à Wayne Rooney et Robin Van Persie sur penalty. West Bromwich face à Fulham, 1 partout. Manchester City face à Stoke City, ça donne 1-0 pour les hommes de Yaya Touré. Voilà, donc c'est bien Manchester City qui s'impose 1-0 grâce à lui. Cardiff City face à Hull City, 4-0 pour Hull City. West Ham à 16h qui affrontait Southampton, 3-1 pour les hommes de... Eh bien oui, tiens, voilà, de Carlton Cole qui, du côté de West Ham, a marqué. Arsenal qui n'a fait que d'une bouchée de Sunderland, 4-1 grâce à un doublé d'Olivier Giroud, Thomas Rosicky et un but du défenseur central. L'ami, attention, qui c'est? Frédéric, vous avez peut-être pas la feuille, mais vous savez qui c'est en défense centrale, le français? Laurent?
Koscielny. Et voilà. Oui. Ouais, j'aime bien. Redites voir, j'adore. Koscielny. Ah voilà, et moi je dis Laurent Koscielny. Ça c'est parfait, j'adore. Voilà. Oh j'adore, vous êtes trop bon. Vous Faudra qu'il nous appelle pour qu'il nous dise comment, Eh ben, comment tiens. on prononce son nom, ce serait sympa. mais méfiez-vous que ça soit pas encore Voilà, un de mes ça va être défis. dur en Angleterre, ça Ouais, va je être pense que ça va être compliqué. compliqué. Méfiez-vous que ce soit pas de mes défis, vous. Peut-être en fin d'année, si vous êtes gentil. Allez, et Chelsea, le club, oui, le club leader, le club de Lucas Oberon. Il adore Chelsea. Le club d'un entraîneur qui se moque de Monaco, c'est ça? Ouais, effectivement, qui se moque de Monaco. Ça, c'est sympa. C'est sympa au passage, voilà. Et puis un entraîneur qui était pas très très longtemps en Franche-Comté. Oui, pour des petites montres. Des petites montres à 2 €. Non, je plaisante, bien sûr. C'était du côté de mince, où il y a les montres. Ben, en général, c'est Morteau. Voilà, tout simplement, côté de Morteau. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait, José Mourinho? Eh bien, il s'est imposé 1-0, Frédéric Chevassu. 1-0, je vois que le gars, il est paniqué, il a plus ses feuilles. Non, il n'y a pas la feuille. Non, mais il n'y a pas la feuille, c'est pas grave, c'est un oubli du photocopieur. Merci à vous. Super, les gars qui préparent l'émission, c'est super. C'est moi, en l'occurrence. C'est ça, Frédéric? Vous me regardez, je suis viré, alors? Ah, ça y est, vous êtes viré. Bon, bah, je vous laisse finir. Bon. Prenez votre chèque à la compta et... D'accord, je passe voir on Gisèle. vous enverra le reste. Ok, salut. Mais non. Allez, on continue avec, j'espère que vous l'avez, c'est la Liga espagnole. Ah, si, seigneur. Ah, si, c'est... Oh, bah dis donc, c'est... Oh là là. Allez, l'équipe de Osasuna qui recevait l'Atlético Madrid. Et oui, donc c'est Osasuna qui s'est imposé 3-0. On fait très mal pour l'Atlético. FC Valence face à l'équipe de Grenade. Et bien, le FC Valence s'impose 2-1. Le Betis Séville de Damien Perkis. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réception? Ils recevaient l'équipe d'Atlético Bilbao. Bah, ça coule. Ils sont inclinés 2-0 sur leur terrain. Et on rappelle l'exclusion de Damien Perkis au passage. Eh ben dis donc, ça va pas bien du tout. L'équipe du FC Séville qui s'est déplacée sur la pelouse du Rayo Vallecano 1-0. Almeria ce samedi qui recevait Malaga. Ça a fait 0-0. Barcelone qui se déplaçait sur la pelouse de Real Sociedad. Oui, avec un grand Griezmann. Antoine Griezmann, peut-être futur champion, pourquoi pas, avec les Bleus de Didier Deschamps, ça a donné quoi? Et ça a donné 3-1 pour la Real Sociedad. Ah bah dis donc, Lionel Messi n'a pas gagné. Et non, mais il a marqué, mais il n'a pas gagné. Celta Vigo face à l'équipe de Retafe. 1 but partout. Et enfin, le Real Madrid face à l'équipe de Elche, ça a donné quoi? Ça a donné 3-0 avec une très belle frappe, un très beau but de Gareth Bale. Super, l'équipe de la Lazio de Rome face à Sassuolo, vous l'avez compris, c'est de la Serie A, on passe en Italie. Vous êtes natif d'Italie, eh bien, bienvenue à vous, vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport à 18h47. On rappelle que l'antenne est encore ouverte, vous pouvez parler de tout, de ce show si vous l'avez envie. Oh, de le tout. petit jingle italien là. Ah oui, oh, ça serait bien tout. 03 80 50 67 51, Frédéric se lâche, il est au taquet ce soir. On adore. C'est génial ça, vous êtes au taquet, j'adore. La Lazio de Rome face à... Ils m'ont mis de l'enthousiasme là, les supporters. Ah, c'est incroyable. Ouais. Lesquels qu'ils ont appelé, c'est génial. On vous remercie Oui. encore, vous tous, d'avoir participé. Continuez, bien sûr. J'allais dire le numéro, oui, on peut leur donner 03 80 50 67 51. Vous pouvez nous appeler. L'antenne est encore ouverte quelques minutes. La Lazio de Rome face à Sassuolo. 3-2 pour la Lazio de Rome. La Juventus de Turin de Carlos Tevez face au Torino. Eh ben, elle continue sa route en avant car elle s'est imposée 1-0 dans le derby. L'équipe du Chievo Vérone. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs du Chievo Vérone face à Catane? Ah, ils ont inversé un peu la tendance. Là, ils se sont imposés 2-0. L'Inter de Milan face à l'équipe de Cagliari. Eh ben, ça fait 1 partout. L'Udinese qui se déplaçait sur la pelouse, qui recevait l'équipe de l'Atlanta Bergame. La même chose, 1 partout. La Splendora de Gênes qui recevait le Milan AC de Clarence-Seedorf. Et ça a fait 2-0 avec un but d'Adil Rami. Ça c'est exceptionnel, le Milan AC est 9ème, il remonte les Milanais. L'équipe de Livourne face à Hellas Vérone. Et ben c'est Hellas Vérone qui s'est imposé 3-2 grâce à un but aussi de Luca Toni. Il marque toujours des buts. Bologne qui se déplaçait, qui recevait, décidément j'ai toujours du mal avec se déplacer, puis qui recevait l'AS Rome de Rudy Garcia. Et c'est l'AS Rome qui s'est imposé 1-0. Eh ben dis donc, les Romains de Rudy Garcia. D'ailleurs, Rudy Garcia, on en parle demain à 18h30 dans votre émission. Shalom à vos côtés. Oui, ça vous intéresse, on va parler foot demain à partir de 18h30. Invité exceptionnel, Denis Chaumier, journaliste indépendant, ancien directeur de France Football, et votre invité demain. Il a coécrit ce livre, Tous les chemins mènent à Rome. Rudy Garcia, Tous les chemins mènent à Rome. C'est signé Rudy Garcia,
coécrit donc avec Denis Chaumier. Il est votre invité. On espère avoir un jour, pourquoi pas, Rudy Garcia. On demandera si c'est possible de l'avoir, bien entendu. Et enfin, on continue, non, parce que c'est terminé. J'allais dire Hellas Vérone contre le Torino. C'est un vieux match de Mathusalem, donc on s'en fiche. Et on finit avec la Bundesliga avant d'accueillir, bien sûr, le gentleman, les Lees, bien sûr, gentleman, bien sûr, Sébastien Brossard qui n'attend que de venir. Allez, on continue et on vous donne l'équipe d'Hanovre qui recevait par des mois l'équipe du Bayern Munich. Oui, parce que alors là, je vois les chiffres, ça m'a complètement marqué. Qu'est-ce que ça donnait? Et ben ça a donné 4-0 pour le Bayern, avec là. un doublé pour Thomas Müller. Et un but aussi de Mandzukic, oui. C'est pas mal. Hein. L'équipe du Werder de Brême qui s'est placée sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. J'adore. Ça a donné quoi? 0-0. Ah bah dis donc. Wolfsburg face au Bayern Leverkusen, l'adversaire du Paris Saint-Germain. Et ben ça a donné 3-1 pour le Bayer Leverkusen qui en prend encore une sévère. Et donc ils vont très très mal, là, l'équipe de Bayer Leverkusen. Nuremberg face à l'équipe de l'Eintracht Brunswick. Et ça a donné quoi? Qui s'impose? 2-1 pour Nuremberg. Hertha Berlin face à l'équipe de VfB Stuttgart. Qui s'impose? Oui, il s'impose 2-1. Bon, de l'autre côté, du côté de Stuttgart, on peut noter Arthur Boca, l'ancien Strasbourgeois, qui a marqué à la 45e. Fribourg qui recevait l'équipe de Augsbourg. Ah, ça va très mal pour Fribourg qui s'incline à domicile 4-2. Le Borussia Mönchengladbach qui affrontait l'équipe d'Affenheim. Est-ce qu'il y a eu un gagnant? Eh non, 2 partout. Hambourg qui recevait l'équipe du Borussia Dortmund. Comment va Dortmund? Comment ils vont? Alors Hambourg, le Dortmund va mal. Hambourg s'est imposé 3-0. Alors il me semble que c'est sur ce match-là. à la 90e, qu'il y a un beau coup franc de Çalhanoğlu de plus de 40 mètres. Donc c'est vrai que Hambourg remonte un peu, qu'elle était en fin de classement, mais je crois que c'est sur ce match-là que Çalhanoğlu met un coup franc de 40 mètres. Il me semble que j'ai vu ça. Oui, effectivement, très beau but. C'était assez exceptionnel. Assez impressionnant. Et enfin, il y avait un match aussi vendredi avec Schalke 04 qui affrontait l'équipe de Mainz 0. Est-ce que Sébastien Brossard, oui, est-il là? Est-ce qu'il est sur l'essai ski? Attention, Sébastien Brossard va s'élancer, il va descendre. Attention, Sébastien Brossard, il faut faire très attention. Sébastien Brossard, vous êtes là. Sébastien Brossard, installez-vous, prenez confortablement. Oui, ça y est, enlevez vos skis, vous pouvez y aller. Le gars enlève sa combinaison. Oui, ça y est, on dit tout. Vous prenez en photo. Frédéric, prenez une photo. Avec le bonnet avec ou sans le bonnet? Oh, avec le bonnet. Allez-y, Sébastien, est-ce qu'on vous entend? Sébastien Brossard, est-ce que vous êtes là? Oui, moi j'attendais les résultats des championnats néerlandais, belges et écossais, mais apparemment... Comment ça? Je vais aller sur l'autre, peut-être. Non, ça marche très bien, allez-y, marche très très bien. Attendez, bon. Allez-y, on vous entend parfaitement bien. C'est très bien. On vous dit quoi? On vous dit que vous allez parler des JO de Sochi? Hein? Tout à fait, Guillaume. Alors Sébastien, vous allez nous faire le bilan de ces JO d'hiver, c'est bien ça? Tout à fait. Les Jeux Olympiques se sont achevés hier avec un bilan record de 15 médailles pour l'équipe de France. Si certains comme Martin Fourcade ont rempli leur objectif, d'autres comme Jason Lamy-Chapuis sont passés à côté, il faut le dire. Alors le bilan est clairement positif. Avec 15 médailles rapportées de Sochi, l'équipe de France a rempli l'objectif qui était de battre la précédente moisson de 2010 avec 11 médailles à Vancouver. Même si, je tiens encore une fois à le préciser, il y avait 12 épreuves de plus qu'il y a 4 ans, ce qui fait que finalement, c'est peut-être pas si positif que ça. Sébastien Brossard, quels sont les athlètes français qui nous ont fait rêver? Martin Fourcade, évidemment, je suppose. Alors, évidemment, la star de ces JO côté français, c'est incontestablement Martin Fourcade. Le biathlète avec ses 2 titres en poursuite et en individuel sur le 20 km, plus sa médaille d'argent sur la mass start, c'est-à-dire la compétition qui regroupe les 20 meilleurs, est le sportif français le plus médaillé. Il est aussi le seul tricolore à être monté plus d'une fois sur le podium olympique de Sochi. Fourcade a même porté le drapeau de la France lors de la cérémonie de clôture hier. Malheureusement, un petit virus l'empêche de rendre la fête encore plus belle sur la 2e semaine. Il a été un petit peu affaibli, ce qui l'a privé de peut-être 1 ou 2 médailles supplémentaires. Toujours en biathlon, son comparse Jean-Guillaume Béatrix a obtenu une médaille de bronze pour la France en poursuite. Parmi les autres satisfactions de ces Jeux, il convient de mentionner l'équipe de France de ski freestyle, avec au premier rang le ski cross masculin, Jean-Frédéric Chapuis, 24 ans, champion du monde en titre, Arnaud Bovolenta, 25 ans, et Jonathan Midol, 25 ans, qui ont réalisé un triplé historique. Jamais la France n'avait monopolisé un podium aux JO d'hiver, et ce, malgré la protestation des fédérations canadiennes et slovènes pour bas de pantalons non réglementaires. Vous avez vu cette histoire? Oui, c'est vrai, oui, effectivement. C'était encore assez drôle, cette histoire. Ils ont protesté comme quoi ils auraient un peu retouché avant la finale leur bas de pantalon, ce qui aurait amélioré l'aérodynamisme. On peut aussi dire
que le Slovène s'est mis un coup de peigne juste avant la finale. Et c'est un petit peu... voilà. Comme vous, Sébastien, vous avez remonté votre... Allez-y, Mon continuez. pantalon. En halfpipe, les Français ont fait preuve de réussite tant chez les femmes où Marie Martineau a remporté la médaille d'argent que chez les hommes où Kevin Rolland décroche la médaille de bronze. Oui. Pierre Vautier, le courageux Pierre Vautier, champion olympique de snowboard cross seulement 2 mois après une rupture du ligament croisé du genou droit. C'est insensé, hein, ça tenait avec une plaque de C'est métal incroyable. sur le genou. Oui. Donc il a également rempli son objectif. À noter dans la même course la très belle 4e place de Paul-Henri Delerue, qui lui aussi a fait une chute il n'y a pas longtemps, qui a eu un traumatisme crânien et qui finit 4e à rien de la médaille de bronze. Chloé Trépeuch a obtenu la médaille de bronze dans la même discipline. Parmi les autres satisfactions, on peut aussi mentionner le ski alpin, notamment Steve Missilier et Alexis Pinturo, qui ont respectivement terminé 2e et 3e du géant. En ski de fond, le relais français composé de Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnifica, Robin Duvillard et Yvan Perilla-Boiteux a été tout aussi performant puisqu'il a remporté la médaille de bronze en relais 4 x 10 km, la première médaille pour le fond depuis Turin en 2006. Enfin, Colin Mattel a réussi ses débuts en remportant la médaille de bronze de la nouvelle épreuve de saut à ski en petit tremplin. Alors malheureusement, Sébastien Brossard, nous avons également connu quelques déceptions durant cette quinzaine, hein, malheureusement. Il ne peut pas avoir que des gagnants, hein, Sébastien Brossard. Oui, alors Jason Lamy-Chapuis, Ah le oui, régional on de l'attendait. l'étape, malheureusement, c'est sans doute le plus déçu des tricolores, le porte-drapeau Franc-Comtois. de la délégation française à traverser ces JO tel un fantôme. Oh. Après une 35e place sur l'épreuve de combiné nordique en petit tremplin, dont il détenait le titre olympique, et peut-être un petit problème de matériel aussi, Ouais. Lamy-Chapuis a pris la 7e place sur le grand tremplin et a terminé la 4e place lors du combiné nordique par équipe. C'est un peu la malédiction, hein, des porteurs de drapeaux qui ont toujours du mal à être à la hauteur, peut-être trop de pression. Autre déception française, Sylvain Dufour, vainqueur de la Coupe du Monde de snowboard parallèle, Thibaut Fauconnier en short track et Ophélie David tombée pendant la finale de ski cross, Ouais. qui sont repartis donc au pays sans médaille. En patinage artistique, le bilan n'a pas été plus flatteur. Le duo Péchala-Bourza a pris la 4e place en danse. Brian Joubert la 13e place, Oh là là. malgré un très beau programme. Maë Bérénice Maïté, la toute jeune Maë Bérénice Maïté, une 10e place mais plutôt prometteuse. Et Florent Amodio, une décevante 18e place. En patinage de vitesse, Ewan Fernandez est également passé au travers en prenant la 18e place du 5000 mètres. Et la fédération a oublié de l'inscrire au 10 000 mètres. Donc ça, Ah bon c'est absolument scandaleux. J'avais entendu parler de ça, c'est un énorme. Scandale, ça. Ah oui, c'est un possible, scandale. ça, Frédéric et Sébastien. Alors globalement, ça fait depuis le titre olympique du couple Anissina-Pesra en patinage artistique à Salt Lake City en 2002 oui. que les sports de glace n'ont pas contribué à la moisson française. Bon, vous avez parlé des Français, on va bien sûr accepter un petit peu ceci. Qui sont les grands gagnants de cette quinzaine? On a envie de tout savoir avec vous, Sébastien Brossard. Alors la Russie tout d'abord, ça semble Ah oui. évident, hein, d'une part pour avoir organisé des jeux sans faille apparente et qui s'est même permise de faire de l'autodérision à la cérémonie de clôture. Je sais pas si vous avez vu cela. Non, Euh, c'est pas- Racontez-nous, tiens. Ils ont fait un clin d'œil à un raté de la cérémonie d'ouverture. À la cérémonie d'ouverture, il y avait un anneau olympique qui s'était pas ouvert. Oui, Ah c'est vrai. oui, c'est Je me vrai. souviens de Eh bien, ça. ils ont fait un clin d'œil avec des danseurs qui reproduisaient les anneaux olympiques et volontairement, ils n'ont pas déployé le 5e anneau de danseur. Ah bon. Et Bien, finalement, bien ils joué. l'ont mis après, mais en tout cas, ils ont fait ce petit clin d'œil. Voilà, cette autodérision, Ça, c'est donc sympa. c'est plutôt sympa. Mais également d'un point de vue sportif, donc la Russie, grande gagnante, puisqu'elle termine en tête du classement des médailles devant la Norvège et le Canada, avec 33 médailles, dont 13 en or. Soulignons également l'impressionnante razzia des Néerlandais qui ont confisqué la quasi-totalité des médailles en short track et patinage de vitesse, réalisant plusieurs triplés orange. Il nous fait Nelson, là. Ouais, j'adore le patinage. Suprématie également des Allemands en luge et en squeletton. Idem pour le patinage artistique qui, non sans controverse, a fait carton plein donc pour le patinage artistique russe. Enfin, le Canada a réaffirmé sa supériorité Ouais. en curling et en hockey masculin et féminin. Très fort, hein, c'est cette équipe du J'aime Canada. bien le curling. Et enfin, En individuel, ça donne quoi? Oui, parce qu'il y a un petit côté pétant qu'on aime bien ce genre de sport. Il y a surtout une très jolie demoiselle. Individuellement, c'est chiant. nous retiendrons les médailles de Björn Dahlen en biathlon, faisant de lui le sportif le plus médaillé de l'histoire des JO d'hiver, les 3 médailles de la biathlète bélarusse Daria Domracheva, de la Slovène Tina Madze et l'Allemande Ulf Ulrich en ski alpin.
Ah bah dis donc, avec tout ça, vous nous avez fait un beau retour magnifique. Et encore, c'était subjectif et une liste non exhaustive. Il y a beaucoup d'autres champions. Franchement, oui, mais on les oublie pas, tous ces grands champions. On vous remercie beaucoup, Sébastien Brossard. C'est moi qui vous remercie. Et puis à demain matin, un nouveau rendez-vous du 7-9, votre radio réveil Bisontin. À 7h15, on rappelle, on fait bien sûr un point sur toutes les conditions de circulation. Le Conseil général du Doubs pour l'état du trafic et de la circulation dans le département. Et on appelle bien sûr Sébastien Brossard. Si vous êtes témoin d'un accident, d'un bouchon, ralentissement, vous lui dites au 03 80 50 67 51. Frédéric Chevassu, merci encore à vous d'avoir participé à cette émission, d'être toujours là. Oui. Je vais juste passer un petit message. Allez-y, passez un message. C'est quoi, un coup de gueule, un coup de cœur? Non, c'est un petit coup de cœur là à mon petit neveu et puis ma petite nièce Léa et Florian, car ils viennent de perdre leur petit animal sans doute, donc voilà, je pense très fort à eux. Et je vous embrasse, ces petits enfants, alors les petits. Voilà, mon neveu et ma nièce. Bon ben, voilà, on vous embrasse les petits bouts. Et puis il y a Caroline et Romain aussi également. Caroline et Romain, oui, effectivement. Et puis Angélique aussi qu'on embrasse très fort. Oui, bien sûr. Elle écoute tout le temps. Et puis vous tous, bien sûr, on vous oublie pas. Et samedi soir, je suis allé voir le match de l'ESBM. Oui. Bon, ils sont inclinés, ils se sont inclinés. Allez-y, vous avez une minute pour ils se sont inclinés 25-23. Donc voilà, ils ont fait Sylvain Rognon a pris le micro en fin de match, a fait un beau témoignage à tout le public. Donc voilà, simplement leur dire, il faut pas lâcher. Voilà, il y avait un blessé pendant cette rencontre. Oui, voilà, Tintokic a pris un coup de coude. Ça va mieux? Il y a eu. Apparemment, il est sorti de l'hôpital le lendemain, donc le dimanche après-midi. Donc apparemment, ça va mieux. Et Romain Scotto aussi s'est blessé à la cheville, donc il devait passer une IRM lundi. Ah bah décidément. Et puis voilà, donc faut continuer à les soutenir, continuer à aller au Palais des Sports et aller aussi au Palais des Sports vendredi, car les filles jouent contre Nîmes vendredi et c'est très très important les prochains matchs. Voilà. Et ben voilà, merci à vous Frédéric Chevassu. Merci bien Guillaume. À jeudi. Guillaume. À jeudi bien sûr. Avec plus de foot, plus de sport, plus de Sochaux. Voilà, encore plus de Sochaux. Allez.